Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kavivi Shogagen Blog dans notre rubrique témoignages. Comme vous savez, tous les matins, du lundi au vendredi, sur cette chaîne, on partage à 5 heures du matin une exhortation biblique présentée par le pasteur Amado et qui est suivie d'un témoignage qui est présenté par moi-même, Maman Kavivi. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je présente, des vidéos quand je suis en direct et quand je les partage. Ça sera avec plaisir qu'on va partager votre histoire si vous nous contactez sur le 00 33 6 29 57 24 87 pour partager votre témoignage. Alors, les après-midi sur cette chaîne, on fait des échanges, des faits divers, de tout ce qui se passe dans nos vies. On commente avec les papas, les mamans de la team qui peuvent aussi appeler. Ça peut être un conseil biblique, ça peut être un conseil de vie. Et aussi, tous les samedis matin, on partage une prière de combat présentée toujours par le pasteur Amadou. Pour ceux qui ne savent pas prier, pour ceux qui veulent combattre, pour ceux qui veulent entrer en prière de combat contre toutes choses qui peuvent déranger leur vie. En tout cas, je crois que nous sommes à la 7e prière déjà, qui sont sur la playlist prière de combat sur cette chaîne, que vous pouvez aussi aller voir. En tout cas, ce sont des prières très puissantes qui commencent à donner déjà des fruits. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Donc, comme vous savez, on va laisser la place au pasteur qui va nous exhorter avec ce que Dieu lui a mis à cœur. Et moi, je vous retrouve juste après pour le témoignage. Merci à vous tous. Paix et grâce sur toi, paix et grâce sur ta famille, Maman Kabibi, paix et grâce sur ta maison au nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel s'élève sur ta maison au nom de Jésus. Que la force te soit accordée au nom de Jésus. Oui, Maman Kabibi, que ta foi reste ferme au nom de Jésus malgré les tempêtes. Je déclare la fermeté au nom de Jésus. Toutes les portes qui sont ouvertes pour te renverser sont fermées maintenant au nom de Jésus. Toutes les langues qui se lèvent contre toi, je les condamne maintenant au nom de Jésus. Je dis de tout ce que l'Éternel t'a donné, tu ne perdras aucun au nom de Jésus. Cette vision que l'Éternel t'a donnée, tu ne la perdras pas au nom de Jésus. Et moi non plus, je dis, tu ne me perdras pas au nom de Jésus. Et tous ceux qui font partie de la team, tu ne perdras aucun au nom de Jésus parce que cette team est magnifique, elle est merveilleuse. Et sur toi qui m'écoutes, toi qui fais partie de cette team, je dis, tu es quelqu'un de merveilleux, tu es quelqu'un de bon, tu es une personne bénie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je déclare sur toi que la gloire de l'Éternel s'élève et te protège parce que tout ce que tu fais donne gloire à l'Éternel. C'est qu'on partage maintenant cette émission, partager cette prédication, partager ces témoignages, ces enseignements donne gloire, réjouit le cœur de Dieu et Dieu réjouira ton cœur. Dieu réjouira ton cœur. Tout ce que tu donnes comme semence, tout ce que tu donnes comme semence à la fondation, tout ce que tu me donnes comme semence, tout ce que tu donnes comme semence à ces ministères, tout ce que tu apportes comme semence, l'Éternel s'en souvient parce que tu le fais de bon cœur, tu le fais d'un cœur libre. Et vous qui obéissez à chaque instruction, sachez que la main de l'Éternel est sur vous. Elle est puissante sur vous et vous arrache du danger. Je dis bien, toi qui fais partie de la team, tu ne perdras rien de tout ce que l'Éternel t'a donné. Tu ne perdras pas cette vision, tu ne perdras pas cette promesse, tu ne perdras pas cette bénédiction. Je déclare cela au nom de Jésus et je vois des vies changer, je vois des vies restaurées. Peu importe quel est le style de vie que tu mènes, tu seras restauré. Tu seras restauré. Tu vas mener une vie qui donne gloire à Dieu. L'Éternel va t'aider. L'Éternel va t'accompagner. Il va te suivre. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas des regards inquiets. Lève seulement tes yeux vers l'Éternel. Oui, c'est là-bas que vient le secours. C'est là-bas que vient la gloire. C'est là-bas que vient la bénédiction. Et attends avec patience. Crois. Je t'ai dit que si tu es connecté à cette chaîne, si tu es connecté à cette voix, si tu es connecté à ces témoignages, ça veut dire que tu es dans ta saison. Sois simplement patient et sois calme, car l'Éternel aime des gens qui sont patients. Et il a dit, si ta bénédiction tarde, attends-la. Attends-la, certainement, elle s'accomplira. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promets pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Je parle à toi qui t'inquiète. Ne promène pas des regards inquiets. David dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra vers les montagnes? D'où me viendra le secours? Il dit, le secours me viendra simplement de l'Éternel.
peu importe le nombre de mes ennemis, peu importe le nombre de temps que ça prendra, je sais que l'Éternel, le secours me viendra seulement de l'Éternel. Et quand tu attends avec fidélité, l'Éternel te visite. Mais si tu n'es pas fidèle dans l'attente, il te sera difficile d'être visité. Ça, je te l'ai dit. Inutile de te balader partout comme tu te balades, mais je dis reste fidèle. Tout ce que tu reçois chaque matin sur cette chaîne, ce sont des choses inspirées de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel parce qu'il voit ta douleur, il entend tes souffrances, il a entendu le cri de son peuple, il a envoyé sa parole les a guéris. Tu dois y croire parce que c'est ton temps, le temps de la restauration. Prions pour la parole. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous t'élevons parce que tu es notre Père, parce que tu es bon. Nous t'élevons parce que tu es juste et tu es fidèle. Nous t'élevons et nous te célébrons pour ton amour. Nous te remercions pour ton esprit. Nous te remercions pour la vie de Jésus. Nous glorifions ton saint nom au nom puissant de Jésus. Tu peux dire Amen. Et pendant que tu dis Amen, tu dois liker, tu dois partager. Pendant que tu dis Amen, tu dois liker, tu dois partager. Pendant que tu dis Amen, like et tu partages. Tu prends une seconde pour le faire. Tu prends une seconde pour le faire, pour partager. Tu invites ton ami. C'est encore une bénédiction qui se répand sur toi. Sur tous ceux-là qui partagent, je dis que l'Éternel vous voit parce que vous annoncez la bonne nouvelle. Et les gens vont vous écouter, vont se soumettre à vous. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, nous parlerons de la restauration divine. Écris sur les commentaires restauration divine. Et il y a une orientation que je vais te donner. Toi qui veux vivre la restauration, tu peux imprimer ou écrire sur une feuille restauration et colle cela dans ta maison. Ça, je te le dis au nom de Jésus. Écris sur ta feuille restauration divine et colle cela dans ta maison. Colle cela dans ta maison, marque la date à laquelle tu écris restauration divine. Colle cela dans ta maison. Et si tu veux encore, quand tu écris restauration divine, écris derrière la page tous les aspects de ta vie que tu veux que le Seigneur restaure. Tout ce que tu veux que le Seigneur restaure et après colle cela au mur. Je dis bien, tu écris, reste quand les gens vont entrer dans ta maison, ils ne vont que voir restauration divine. Mais tous les aspects de ta vie dont tu as besoin que l'Éternel restaure seront en arrière collés au mur. Personne ne va voir cela. Je reprends. Prends une feuille blanche, écris restauration divine en gros caractères et derrière la feuille, nomme tous les domaines de ta vie que tu veux que le Seigneur restaure et après colle cela au mur. Des gens qui verront la feuille, ils verront seulement restauration divine, mais ils ne sauront pas ce qui est écrit en arrière. Et quand l'Éternel va commencer à restaurer chaque domaine de ta vie, tu vas cocher et un jour, tu auras cela comme un trophée pour la gloire du Seigneur. Tu vas dire, j'ai demandé ceci, le Seigneur l'a fait. Et je t'assure, il le fera. Je t'ai raconté que sur ma page, j'étais encore célibataire, je passais des moments difficiles. J'avais écrit sur ma page Facebook, il y a un miracle sur la route. Et j'ai vu le miracle, j'ai vécu ce miracle. Je sais de quoi il est question. Et ce que je suis en train de te dire, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Qu'il te bénisse abondamment, qu'il te bénisse abondamment. Tu peux écrire un amen très fort. La restauration divine. La restauration est une œuvre. La restauration divine est une œuvre par laquelle nous retrouvons une condition qui nous est favorable en vue de notre bénédiction. La restauration divine est une œuvre divine par laquelle nous retrouvons une condition qui nous est favorable en vue de notre bénédiction. Et tout ce qui a à voir avec la restauration vient de Dieu. C'est pourquoi je dis restauration divine. Parce que ce que Dieu peut faire, les hommes ne peuvent pas le faire. Il n'y a que des choses dans ta vie que Dieu peut faire. Dieu seul peut faire. Et je vais te prouver au travers de la parole. Je vais te montrer comment Dieu est tout puissant. C'est pourquoi tu dois espérer en lui. Je dis, il n'y a qu'en Dieu que tu dois espérer. Il m'a appris à regarder simplement à lui. Je t'ai dit, il m'a retiré de la maison de mon père, il m'a retiré de mon pays, il m'a retiré de ma tribu et m'a amené dans un pays loin où il m'a rencontré et quand il m'a appelé, j'ai répondu à son appel. Il m'a appris et enseigné à ne regarder qu'à lui. Il est mon père, il me l'a démontré. Il est mon père, il m'a protégé. Il est mon père, il m'a relevé quand je suis tombé. Il est mon père, il m'a transformé. Il est mon père, il m'a changé. Et c'est pourquoi je parlerai sans cesse de lui. J'annoncerai sans cesse ses merveilles parce
que je crois. Et je te dis, prépare ta semaine, parce que ça sera une semaine de restauration. Toutes les prophéties que tu reçois chaque semaine sont des prophéties divines et elles s'accompliront. Garde cela dans ton cœur, car tu dis, si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous, si vous gardez ces prophéties dans votre cœur, vous verrez cela s'accomplir. Oui, Ézéchiel 36, verset 26. Nous commencerons par là. Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi j'ai choisi ce verset? Pourquoi le Seigneur m'a conduit sur ce verset? C'est simplement pour te montrer sa grandeur, pour te montrer que ce qu'il fait, aucun homme ne peut le faire. Pour te dire que si je parle de la restauration divine, ça veut dire c'est de lui que je parle. Il n'y a que lui pour restaurer. Il n'y a que lui pour te donner une nouvelle vie. Il n'y a que lui pour faire une nouvelle chose. Il n'y a que lui pour te donner un nouveau chemin, pour te donner une nouvelle chose. Il n'y a que lui pour le faire et il sait très bien le faire. Vous savez que refaire l'extérieur par des chirurgiens, c'est possible, mais c'est risqué. Et oui, c'est possible, c'est risqué. Je parle de l'extérieur comme le changement de peau, comme ce que vous appelez BBL. Vous voyez, changer la couleur de la peau nécessite beaucoup de travail. Et il y a des conséquences. Parce que tout ce qui se dépigmente, tout ce qui utilise les produits décapants, il y a toujours des conséquences. Tôt ou tard, il y aura toujours des conséquences. Comme c'est une œuvre humaine, elle est imparfaite, vous voyez. Elle est imparfaite. Des chirurgiens bien équipés, bien enseignés peuvent faire un BBL, peuvent transformer toutes les parties du corps. Ils peuvent transformer un homme en femme. Vous savez, ils le font déjà, vous le savez. Ils peuvent te donner un nouveau nez, ils peuvent te donner, comment je peux dire, ils peuvent faire des choses nouvelles à l'extérieur. Mais il y aura toujours des conséquences parce que cette œuvre n'est jamais parfaite. Et nous assistons, nous avons plusieurs témoignages et c'est accompagné de douleurs, vous le savez. C'est d'énormes douleurs. Et après, tu vas prendre des comprimés, tu vas prendre des médicaments. Ceux qui le font savent. Et ils se sont repentis bien après. Mais ils font semblant d'être bien dans leur peau. Pourtant, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Mais ils dépensent beaucoup d'argent. Ils dépensent beaucoup d'énergie pour qu'on leur refasse l'extérieur. Mais l'intérieur, aucun ne peut le faire. Il n'y a aucun chirurgien qui peut donner un cœur nouveau. Il prendra le cœur de quelqu'un et le mettre, mais aucun ne peut donner un cœur nouveau. Aucun ne peut transformer l'intérieur. La seule personne qui est capable de transformer l'intérieur, c'est Dieu. C'est pourquoi il parle des choses impossibles aux hommes. Il dit, c'est lui seul qui peut le faire. C'est pourquoi je dis, lève simplement tes yeux vers l'Éternel, parce que c'est lui le restaurateur. Il a promis de te restaurer, je t'assure, il le fera. Il a promis de te restaurer, il le fera. Il le fera. Ce n'est pas un menteur. Écoute alors, si restaurer l'extérieur, donner un nouveau corps, donner une nouvelle forme à l'extérieur étant difficile et a des conséquences, combien de fois l'intérieur, s'ils sont incapables de restaurer l'extérieur, comment ils feront de l'intérieur? C'est difficile. Jérémie chapitre 13, verset 23. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches, de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ici, le Seigneur est en train de dire, est-il possible que le cœur d'un voleur, qu'un chirurgien le change en cœur d'un bienfaiteur? Est-il possible que le cœur d'un criminel soit changé et un médecin est-il capable de lui donner un nouveau cœur? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça n'existe nulle part, vous le savez. Mais seul le Seigneur est capable de le faire sans chirurgie. Si le Seigneur est capable de donner à un voleur un cœur d'un bienfaiteur, afin que de voleur qu'il était, qu'il soit quelqu'un de bien, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de l'extérieur? Qu'est-ce qui lui sera impossible? Le Seigneur
même des cas impossibles, c'est où il agit. Et peu importe comment est ton cas, peu importe ce que tu traverses maintenant, peu importe ce que tu vis maintenant, je suis en train de te dire restauration divine. Tu mets dans les commentaires et tu me dis restauration divine. Tu vas écrire sur une feuille blanche restauration divine et derrière la feuille, tu vas marquer tous les domaines de ta vie où tu veux que le Seigneur restaure. Et il va le faire parce que lui seul peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. C'est pourquoi je parle de restauration divine. Il dit personne, tu ne peux pas changer les taches d'un léopard. Non, non, non. Un léopard ne peut pas changer sa peau. Et c'est impossible. Mais Dieu est capable de faire changer la peau d'un léopard parce qu'il est Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a mis ses taches. Il est capable de les effacer s'il veut. Il est capable de changer les cœurs. Il est capable de transformer les cœurs. C'est pourquoi je parle de restauration divine. S'il peut faire l'intérieur, il peut aussi faire l'extérieur. S'il peut restaurer, donner un cœur nouveau, il peut donner une nouvelle vie à l'extérieur. S'il peut donner un cœur nouveau, il peut te donner une nouvelle situation. S'il peut donner un cœur nouveau, il peut te donner une santé nouvelle. S'il peut donner un cœur nouveau, il peut te donner un corps nouveau. S'il peut te donner un cœur nouveau, il peut te donner des nouvelles choses, des nouvelles opportunités. Il peut le faire et il va le faire parce qu'il m'a dit, je vais restaurer. Je vais restaurer. Je vais restaurer. Lisons Actes chapitre 9, verset 10. Actes chapitre 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, Ananias répondit, me voici, Seigneur, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Excusez-moi, s'il vous plaît. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. J'ai appris par les mots, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Oh, un cœur transformé. Imaginez-vous, ça n'a pas pris longtemps. Il n'était pas obligé d'aller s'asseoir dans un lit d'hôpital. Il n'était pas obligé de chercher un chirurgien aussi puissant pour transformer ce cœur. Vous connaissez l'histoire de Saul. Saul était un criminel au pôle d'aujourd'hui. Un criminel, il tuait des gens au nom de sa foi, il tuait les chrétiens, mais sur la route de Damas, en un jour, son cœur a été transformé. En quelques minutes, le cœur des criminels est devenu le cœur des bienfaiteurs. Et oui, d'ennemi qu'il était, son cœur a changé. L'Éternel est capable de changer les cœurs. Il est capable de donner un nouveau cœur. Je dis bien, il donnera un nouveau cœur à tes enfants, afin qu'ils apprennent à t'écouter, apprennent à te respecter. Il donnera un nouveau cœur à des hommes qui ne te reconnaissent pas, des hommes qui te maltraitent, des hommes qui ne t'acceptent pas, des hommes qui ne s'humilient pas. Il leur donnera un nouveau cœur. Et à toi aussi, il donnera un nouveau cœur. Lui, il fera une nouvelle chose. Il est le restaurateur. Je dis encore, s'il peut te donner un nouveau cœur, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Ananias dit, cet homme vient de tuer. C'est un mauvais. Il a reçu l'ordre de nous amener. Il a reçu l'ordre de nous lier. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, j'ai transformé son cœur. Je lui ai donné un cœur nouveau. Ce n'est plus le Saul dont tu as entendu parler. C'est quelqu'un de différent. Il est devenu une nouvelle créature. Il a un nouveau cœur. J'ai changé son cœur. Ananias pouvait poser la question, mais Seigneur, il est la même personne avec le même cœur. Mais Ananias connaissait que Dieu est le restaurateur. Il connaissait la capacité de Dieu de restaurer des vies. Il connaît la capacité de Dieu de transformer les cœurs. Il connaît sa capacité parce que Dieu est le restaurateur. Jésus, dans ses jours, on l'appelle Lazare est mort.
Il vient 4 jours après, tout est pourri à l'intérieur. Qui peut le faire? Il a ressuscité Lazare sans le toucher. Lazare est sorti du tombeau, marchant et voyant. Pourtant, vous savez comme moi, après 4 jours, il ne peut plus voir parce que les yeux sont abîmés. Après 4 jours, les poumons sont détruits, l'estomac est détruit. Après 4 jours, le cœur n'est plus bon. Après 4 jours, le sang est séché. Après 4 jours, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les intestins ne sont plus normaux. Quel est le médecin qui peut, après 4 jours, redonner les organes de l'extérieur à un homme, reconstruire son intérieur? Quel est ce médecin qui peut le faire? Ça n'existe pas. Aucune science ne peut le faire. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il est le restaurateur. Partage-moi cette prédication. Partage-moi cette prédication, je te le dis. Partage cet enseignement. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Et si tu touches cette personne par ton partage, l'Éternel se souviendra de toi. Je ne dis pas qu'il ne va pas te restaurer parce que tu fais partie de cette team. Tu es une personne merveilleuse, tu es une personne bénie et l'Éternel te visitera. L'Éternel te fera du bien parce qu'il a dit qu'il va restaurer chaque personne de cette team. Il dit, mets écrit restauration divine et place-la dans ta maison. Une œuvre impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Ananias était étonné de voir un Saül criminel. Un Saül qui vient de tuer, qui a comme but de tuer, le cœur bat parce qu'il veut tuer. Mais l'Éternel a restauré son cœur. L'Éternel lui a donné un cœur nouveau. L'Éternel lui a donné un cœur de chair, un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion. Je suis en train de te dire, s'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas suffisamment, attends que l'Éternel restaure son cœur. Pendant que je te parle, tu peux dire, Seigneur, restaure-moi, restaure ma vie parce qu'il le fera. C'est une semaine de restauration et cette année, tu vivras cela au nom de Jésus. Je le déclare, tu vivras cela au nom de Jésus parce qu'il va te restaurer. Il va te restaurer. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ce n'est pas un menteur. Il restaure. 1 Samuel chapitre 10, verset 9 à 11. 1 Samuel chapitre 10, verset 9 à 11. Samuel était un petit enfant, Samuel était un jeune homme, il était beau, mais il n'était pas un roi. Quand il quittait la maison de son père pour aller chercher les ânes de son père, le troupeau de son père, il n'était pas roi. Alors, au verset 9, il est dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Il reçoit l'onction de la main de Saül. Il reçoit cette huile sacrée de la main de Samuel. Samuel oint Saül et lui dit, tu es chef de ton peuple. Tu es roi d'Israël. Mais Saül dit, comment est-ce possible? Ne me dis pas ces choses. Je fais partie d'une petite tribu en Israël et ma famille est la dernière et moi-même je suis le dernier. Waouh, mais comment est-ce possible? Ne me dis pas ces choses. Mais quand l'onction est descendue sur lui, il a eu un autre cœur. La Bible dit, l'Éternel lui donna un autre cœur. À l'instant même, un autre cœur. Qui veux-tu voir avec un autre cœur? Qui veux-tu voir avec un autre cœur? As-tu quelqu'un à l'esprit que tu veux voir avec un autre cœur? Qui veux-tu voir avec un autre cœur? S'il y a quelqu'un dans ton esprit que tu veux voir avec un autre cœur, écris simplement Amen. Et quand tu écris Amen, dans ton Amen, il y a le nom de cette personne. Il y a le nom de cette personne et cette personne aura un nouveau cœur. Je prophétise et je déclare, quiconque dans ta pensée dont tu as besoin qu'il ait un nouveau cœur, qu'il le reçoit maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi-même qui as besoin d'un nouveau cœur, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Si tu as besoin que tes enfants aient un nouveau cœur, qu'ils le reçoivent maintenant au nom de Jésus. Saül avait un cœur d'un petit, un cœur d'un pauvre. L'Éternel lui a donné un nouveau cœur, un cœur royal. Un cœur royal, parce que tout dépend de ton cœur. N'oublie pas que le Seigneur a dit, il te donne ce que ton cœur désire. Il a donné à Saül un nouveau cœur, un cœur royal. Un cœur royal.
Tu reçois un cœur bon, un cœur généreux. Tu ne seras plus jamais égoïste. Non, 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 non. Ça ne fait plus partie de toi. Tu ne seras plus jamais menteur. Ça ne fait plus partie de toi. Tu ne seras plus jamais fornicateur. Ça ne fera plus partie de toi. Ces plaisirs qui montaient dans ton cœur ne viendront plus parce que tu reçois un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Dieu restaure ton cœur. Dieu restaure ton cœur. C'est le restaurateur des cœurs. Il restaure ton cœur maintenant. Il lui donna un nouveau cœur. Verset 10. Lorsqu'ils arrivaient à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Oh, des gens vont se poser la question, qu'est-il arrivé à ton enfant? Qu'est-il arrivé à ton mari? Il peut déjà revenir à la maison. Qu'est-il arrivé à cet homme? Il est tombé amoureux de cette fille. Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à cette fille? Elle travaille déjà dans ce lieu. Elle marche déjà au milieu des grandes personnes. Qu'est-il arrivé à cette fille? Elle s'est réellement mariée. Qu'est-il arrivé à cette fille? Qu'est-ce qu'elle fait dans ce salon? Tu diras, c'est ma fête là. C'est la fête de mon mariage. Je te l'annonce au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on dira de cet homme? A-t-il épousé cette fille? Il dira, oui, c'est moi, je l'ai épousée. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Parce qu'un cœur nouveau est donné. Un cœur nouveau t'est donné. Un cœur nouveau est donné à des personnes pour te faire du bien. Un cœur nouveau est donné à ton chef. Des gens vont se poser la question, est-ce que c'est ce chef qui l'insultait? Est-ce que c'est ce chef qui lui faisait du mal? Je dis, ton chef reçoit un cœur nouveau. Celui qui ne voulait pas te donner le travail reçoit un cœur nouveau. Celui qui ne voulait pas augmenter ton salaire reçoit un cœur nouveau. Celui qui ne voulait pas te donner un crédit à la banque reçoit un cœur nouveau. Je dis, un cœur nouveau est donné à des hommes et à des femmes pour ton bien. Un cœur nouveau est donné à des hommes et des femmes pour te faire du bien. Je dis, un cœur nouveau parce qu'il est le restaurateur, il est le réparateur, capable de réparer, restaurer l'intérieur. Si ton estomac est détruit, je parle à quelqu'un qui a des douleurs d'estomac, dont son estomac est bousé et que les médecins ne peuvent plus rien faire, reçois un estomac nouveau. Je parle à quelqu'un qui a un sang infecté parce que je vois dans mon esprit une personne qui souffre de sida, qui a un cœur, un sang sale. Le Seigneur dit, il te donne un nouveau sang au nom de Jésus. C'est lui qui est capable de te donner un nouveau sang. Je parle à quelqu'un qui a des reins bousillés, qui passe dans la dialyse. Je parle à quelqu'un qui a des reins bousillés. Maintenant même, le Seigneur te donne un nouveau rein au nom de Jésus. Il restaure tes reins. Il te donne des nouveaux reins au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a des poumons bousillés, tu as des poumons bousillés à cause de la cigarette, tu as des poumons bousillés à cause d'une malédiction quelconque. Maintenant même, tu reçois un poumon nouveau au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant à quelqu'un qui a une tension qui s'élève en désordre. Je parle à toi, Félisarda, mon épouse. Je te dis maintenant, tu reçois une tension normale au nom puissant de Jésus. Ta tension redevient normale et redevient stable au nom de Jésus. Pendant que je parle à Félisarda, je parle à toi qui m'écoutes, dont la tension ne fait que monter et descendre en désordre. Tu n'arrives plus à contrôler. Tu prends des médicaments en désordre. Tu n'arrives plus à contrôler. Je suis en train de te dire, toi qui as la porte de la thrombose, maintenant même, tu quittes cette porte parce que Dieu restaure ta tension au nom de Jésus. Il restaure ta tension au nom de Jésus. Je dis, toi qui as le mal des yeux, tu ne comprends pas. Tes yeux te font mal. Reçois maintenant les nouveaux yeux au nom de Jésus. Reçois les nouveaux yeux au nom de Jésus. Reçois les nouveaux yeux au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un maintenant, un homme qui m'écoute, une femme qui m'écoute. Tu te plains parce que ton mari a une banane qui ne travaille pas, Je parle à quelqu'un. Tu te plains parce que ton mari a une banane qui ne travaille pas. Maintenant même, il reçoit la restauration de sa banane au nom de Jésus. Il reçoit la restauration de sa banane au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Il reçoit la restauration de sa banane au nom de Jésus. Je dis qu'il le reçoit maintenant au nom de Jésus. On t'a dit que tu n'enfanteras pas. Je déclare maintenant tout ce qui est au-dedans de toi qui était bousillé, soit restauré maintenant au nom de Jésus. Il soit restauré maintenant au nom de Jésus. Toutes les parties de ton corps
corps qui sont malades, qui sont affectés. Tu reçois la restauration maintenant au nom de Jésus. Tu reçois des parties nouvelles au nom de Jésus. Je dis, c'est ton partage maintenant. C'est ton partage ce matin parce qu'il est celui qui restaure. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Je parle à quelqu'un qui a des maux de tête. Je te vois, tu as des maux de tête terribles. Tu n'arrives pas à supporter. Tu coupes les cheveux chaque fois. Tu coupes les cheveux chaque fois. C'est la dernière fois que tu as coupé les cheveux parce que tu reçois la restauration au nom de Jésus. Je parle à une personne, je vois une personne tourner dans sa chambre. Tu n'arrives pas à dormir. Je parle à une femme parce que je vois une femme en pyjama. Elle tourne dans sa chambre. Elle n'arrive pas à dormir. Le Seigneur me dit que Dieu te restaure dans ton sommeil. Il te restaure dans ton sommeil. Tu vas commencer à dormir comme un bébé. Reçois cela au nom de Jésus. Tu n'auras plus besoin des médicaments parce que quand je te vois, tu entres dans ta douche. La douche est dans ta chambre. Je te vois, la douche est dans ta chambre. Tu es en pyjama. Je vois un pyjama. Un pyjama, comment ça s'appelle? Je vois un pyjama, mais c'est comme belge avec des fleurs. Oui, un pyjama belge avec des fleurs. Et je te vois tourner. C'est un chemisier, un pantalon. Oui, c'est avec un pantalon. Je te vois tourner tout autour. C'est une chemise. Ce n'est pas quelque chose de long. C'est une chemise avec un pantalon. Je vois des fleurs. Oui, je vois des fleurs. C'est une couleur belge. C'est ce que je dis, avec des fleurs. Tu tournes dans ta chambre. Tu tournes dans ta chambre. Je te vois avec un lot de médicaments. Et je te vois prendre ces médicaments, jeter dans les toilettes. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de te restaurer dans ton sommeil. Tu n'auras plus besoin de médicaments pour dormir. Parce que là, tu reçois ta restauration. Je le déclare au nom de Jésus. Tu reçois ta restauration maintenant. Et tu dors comme un bébé à partir de maintenant. Tu dors comme un bébé à partir de maintenant. Si c'est à toi cette prophétie, reçois-la et dis-moi Amen parce que cela s'accomplit au nom de Jésus. Dis-moi Amen parce que cela s'accomplit au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que tu es restauré au nom de Jésus. Je vois un diabétique maintenant. Je vois un diabétique maintenant restauré au nom de Jésus. Je le vois maintenant restauré. Tout ce qui ne produisait pas l'insuline maintenant, tout ce qui ne produisait rien dans ton corps, qui n'arrivait pas à gérer cette histoire de sucre dans ton estomac maintenant, dans ton corps maintenant est restauré au nom de Jésus. Je dis, tu es totalement restauré au nom de Jésus. Tu retrouves ta santé au nom de Jésus. Tu es béni. Oh, que le Seigneur te bénisse encore, qu'il te bénisse encore. C'est lui, celle qui sait faire des bonnes choses. Job 42, verset 12 à 16. Job 42, verset 12 à 16. Vous connaissez l'épisode de Job. Vous savez tout ce que Job a passé. Vous le savez. Vous savez tout ce qu'il a traversé. Vous savez tout ce qu'il a perdu. Vous savez comment le diable l'a touché avec la permission de Dieu. Dieu peut permettre que l'ennemi te touche. Dieu peut permettre que l'ennemi vole ce qui t'appartient. Dieu peut permettre que l'ennemi te vole la joie, la paix pour un temps. Il peut permettre cela, mais quand il revient comme le restaurateur, lisons Job 42, verset 12 à 16. Partage, s'il te plaît, partage ce message. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Kéren. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays, oui, il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Papa, quand le Seigneur restaure, je dis, quand le Seigneur restaure, ce qui était ancien là, ne s'approche même pas de ce qui est nouveau. Oui. Et quand je parle d'une banane qui est fatiguée, je parle d'une banane qui est morte. Mais je dis la restauration là, l'énergie que tu vas avoir, tu vas te poser la question de savoir, je suis encore jeune ou je suis haut. Oui, je parle d'une femme, d'une maman, dont le cœur n'est plus normal, il ne bat plus normalement.
J'ai dit, tu reçois un nouveau cœur. Et ce cœur sera plein d'énergie, plein de force. Tu vas te dire, je ne me suis jamais senti aussi bien. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour celui qui reçoit cela. Je parle à quelqu'un qui a le mal d'estomac. Il y a des choses que tu ne manges plus parce que ton estomac ne supporte plus cela. Tu reçois la restauration de ton estomac. Tu reçois la restauration de ton estomac. Et je suis en train de te dire que tu mangeras des choses, tu te sentiras bien comme tu ne t'es jamais senti. Toi, tu as des problèmes de tension. Ton médecin va te poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait, madame? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Je parle à toi, mon épouse Félizarda. Tu te poseras la question, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu reçois la restauration maintenant au nom de Jésus. Et je parle à toute femme qui m'écoute, à tout homme qui m'écoute. Je dis, tu reçois la restauration de ta tension. Que ce soit l'hypertension, que ce soit l'hypotension, je dis que des choses changent. Ta tension redevient normale et tu mangeras tout ce que tu devrais manger. Et les médecins se poseront la question de savoir qu'est-ce que tu as fait. Et tu seras étonné de savoir comment tu as vécu avec tant d'années avec cette maladie et aujourd'hui tu vis différemment. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Je te dis, rien ne lui est impossible. Il restaure tout de ton intérieur. Je le dis, tu rendras témoignage. Tu ne te souviendras plus de quand est-ce que tu as pris tes derniers cachets pour dormir. Et quand tu dormiras, tu mettras l'alarme parce que ça sera un sommeil profond. Je te le dis à toi, cette femme que j'ai vue, c'est à toi que je dis, tu dormiras comme tu n'as jamais dormi. Que cette prophétie s'étende sur tous ceux de la team. Que cette prophétie s'étende sur tous ceux-là qui écouteront ce message. Je te le dis au nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à mettre le réveil. Tu commenceras à mettre le réveil parce que tu dormiras comme un petit enfant. Je dis à quelqu'un, je déclare à une personne, cette personne dans ton lieu de travail, ce chef qui ne te donnait pas des opportunités, qui ne te faisait pas des faveurs, je dis, il va commencer à te faire des faveurs. Tu seras étonné et ton entourage sera étonné. Je l'annonce au nom de Jésus parce que c'est ce qui va se faire. Parce que c'est ce qui va se faire. Je te le déclare au nom de Jésus. Je dis encore et je reprends. Tu vas écrire restauration divine. Et derrière la feuille blanche, tu vas écrire tous les domaines de ta vie où tu veux que le Seigneur restaure. Et colle cela au mur. Des gens qui entreront dans ta maison ou si c'est dans ton bureau, ils verront restauration divine. Mais au derrière, ils ne sauront pas ce que tu as écrit. Et tu verras cela se passer. Cette année ne s'achèvera pas. Tu verras cela. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je dis, c'est ton partage au nom de Jésus. Alors maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, oh Dieu, relève-moi. Dis après moi, relève-moi, Dieu. Relève-moi, oh Dieu. Fais briller ta face et je serai sauvé et je serai restauré. Dis, oh Dieu, reprends après moi. Dis, oh Dieu, relève-moi. Fais briller ta face, Père, et je serai restauré. Rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi la joie de ton salut, Père. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, Papa. Guéris-moi. Pense mes plaies, car ils se moquent de moi. Ils ne prennent point souci de moi, mais toi seul est mon restaurateur. Restaure-moi. Si tu as fait cette prière, tu peux dire Amen et tu commences à louer le Seigneur. Chante-lui un cantique qui te monte au cœur. Chante-lui un cantique. Et pendant que tu chantes ce cantique, partage aussi. Tu es béni. Tu es une personne spéciale. Tu es important pour nous. Et tu fais partie de cette grande famille. Oui, oui, nous t'aimons. Sois pleinement béni au nom de Jésus. Yes, nous allons passer à notre témoignage. Donc, aujourd'hui, c'est encore une maman camerounaise qui nous revient une fois de plus. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour les témoignages, pour la participation sur la chaîne. C'est une maman qui a déjà raconté vraiment plusieurs parties, étapes de sa vie. C'est qu'on encourage vraiment parce que ça fortifie, ça ouvre les yeux. Justement, ça apprend aux autres qu'ils ne sont pas seuls, que ceux qui vivent
vivent. Peut-être certains l'ont déjà vécu et en ont tiré des leçons. Alors aujourd'hui, elle nous vient avec un témoignage. Comme vous savez, dans nos vidéos, tous les noms sont des noms d'emprunt. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le nom de maman Zaïna. Yes! Bonjour maman Zaïna. Aujourd'hui, on va emprunter ton nom pour partager cette histoire. Donc, on va l'appeler maman Zaïna. Elle est du Cameroun. Alors, son histoire commence par ses parents. C'est une maman qui est née d'un père polygame, qui a eu une première épouse, avec qui il a eu plusieurs enfants, et après qui a rencontré sa maman qu'il a épousée, avec qui ils ont eu d'autres enfants, dont Zaïna est l'aînée. Alors, Zaïna, chez sa mère, ils sont seulement 3. C'est la seule fille, il y a 2 garçons. Mais sinon, son père a eu beaucoup d'autres enfants, au nombre de 5. Elle a 2 grands frères et 3 sœurs. Voilà. Donc, ils n'ont pas vraiment accepté leur maman. Vous voyez bien que leur maman, elle était un peu la femme d'à côté qui dérangeait le couple de leur mère à eux. Donc, ça a fait beaucoup de problèmes. Leur maman, elle était installée chez elle. Elle vivait dans une parcelle marécageuse. Le papa, il n'était pas hyper riche, mais il était seulement polygame parce qu'il aimait les femmes. Donc, elles ont évolué comme ça. Alors, sa maman, elle avait une sœur, sa sœur propre, qui, elle, était bien mariée. Et sa sœur, son mari a évolué, il a eu beaucoup d'argent, en tout cas financièrement, ça allait beaucoup. Et ses enfants ont fait des grandes études. Et quand ses enfants ont terminé, ils les ont envoyés en Europe. Donc, ça veut dire que Zaïna avait une cousine qui était venue vivre en Allemagne. Et cette cousine-là s'est mariée à un Allemand avec qui ils ont eu des enfants. Et c'est cette cousine qui a fait les démarches pour que Zaïna vienne en Europe. Alors, la cousine de Zaïna, qui était mariée à un Allemand, avait des amies allemandes qui, eux, qui avaient eu un enfant, un bébé, elle leur a proposé si Zaïna pouvait venir garder leur bébé comme nourrice pendant 2 ans. Parce que l'Allemande a gardé son bébé 1 an à la maison. Donc, les 2 autres années avant que l'enfant commence l'école, elle lui a dit, moi j'ai une cousine qui peut venir garder ton bébé. Et puis après, elle va partir, voilà, elle va aller chercher sa vie. Donc, c'était ça l'arrangement. Zaïna est venue comme bonne, comme nounou pour garder cet enfant-là. Quand elle arrive en Allemagne, elle garde l'enfant, ça se passe hyper bien. Ça veut dire que Zaïna a appris l'allemand chez des Allemands. Donc, elle avait un pas d'avance avec la langue parce qu'elle devait parler à cet enfant-là et parler à ses patrons. Elle vivait avec des Allemands et sa cousine qui était mariée à un Allemand. Donc, côté langue, c'était carré après ses 2 ans de service. Elle est venue avec ce visa-là de travail. Donc, après ce visa de travail, elle décide de rester en Allemagne. Elle va faire sa demande préfectorale, elle va faire sa demande pour rester sur le territoire. Alors, Zaïna, pendant ces démarches, elle commence une formation d'infirmière. La préfecture octroie le visa. Elle commence à apprendre, elle commence à étudier comme infirmière. Alors, pendant sa formation d'infirmière, elle rencontre l'amour. On va l'appeler Joss. Elle rencontre Joss. Qui est Joss? Joss, c'est un Camerounais qui lui vient d'une famille très aisée financièrement. Alors, tous ce sont des noms d'emprunt. J'ai fait le choix d'appeler le frère et la sœur de Joss par des noms des Congolais. Alors, on va appeler sa sœur Ndaya et son frère Kabouya. Ce sont les principaux de l'histoire. Mais sinon, ils sont plusieurs. Les parents de Joss, ce sont des Camerounais. Le papa de Joss, il a même un immeuble au Cameroun. En tout cas, ils ont beaucoup d'argent. C'est un monsieur vraiment renommé qui est connu, qui a envoyé ses enfants en Europe. Joss, à la base, il était venu pour faire des études. Quand il arrive, son premier visa d'études, il n'a pas pu terminer son année scolaire. Bon, il a terminé, mais il n'a pas réussi. Le visa a été annulé ou terminé ou quoi que ce soit. Donc, quand elle rencontre Joss, Joss n'a pas de papiers. Or, elle vient d'avoir ses papiers à la préfecture. Elle vient de commencer sa première année d'école d'infirmière. Il tombe amoureux. Elle lui dit, ben, vu que tu n'as pas de papiers, moi, je peux te donner des papiers. On peut se marier. On peut se marier pour te faciliter. Alors, à cette époque-là, je ne sais pas ce qu'il y avait en Allemagne, ils étaient obligés d'aller se marier au Danemark. Donc, ils ont voyagé, ils sont partis faire leur mariage au Danemark. Après, ils sont rentrés et comme elle avait travaillé 2 ans, elle avait des économies. Et quand elle faisait la formation d'infirmière, elle avait un revenu. En dehors de la formation d'école d'infirmière, elle a continué à faire nounou chez 2-3 personnes qu'elle connaissait pas. C'était une très, très bonne nounou. Donc, Zaïna avait de l'argent.
C'était une fille très économe et c'est pas le genre de fille qui va casquer son argent dans des sacs, dans des trucs de marque. Non, 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 c'est une fille simple. Donc, c'est elle qui a payé le voyage pour Joss. Ils sont partis au Danemark. Quand ils reviennent, Zaina, elle n'est plus nounou chez les Allemands, chez qui elle était arrivée. Zaina vit en appartement. Elle a son appartement et lui, il était sur le site universitaire parce qu'il était étudiant. Or, son visa était terminé, donc ils se sont mariés. Ça veut dire maintenant, il dépendait d'elle. Quand ils reviennent, pour prouver qu'ils sont mariés, Joss est obligé de venir vivre chez Zaina. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que Joss aménage chez elle. Maintenant, ils sont messieurs, madame. C'est madame Joss. Ils s'installent ensemble. Elle continue sa formation. Elle rencontre du coup la grande sœur de Joss, Ndaya, elle qui est en Belgique. Elle rencontre Kabuya, lui aussi qui est en Allemagne, mais dans une autre ville. Alors, on va donner un exemple. On va dire que Joss vit à Joss et Zaina habitent à Berlin et son frère peut-être à Berne. Voilà, c'est pour juste différencier, mais ce n'est pas là-bas qu'elle vit. Ils font 3 ans de relation. Pendant cette relation-là, Joss, le mari, a pu obtenir sa carte de résidence. Donc, il a dit qu'il allait encore étudier, qu'il allait faire une formation. Donc, il s'était lancé dans une formation. Ça veut dire que toute la charge, la responsabilité de la maison revient toujours à Zaina. C'est Zaina qui paye les factures depuis qu'ils se sont mariés. Parce que déjà, c'était chez elle. Et puis, c'était elle qui travaillait. Les 2 premières années, ils attendaient la carte. Donc, monsieur était à la maison. Après, quand il a eu des papiers, il a dit qu'il partait en formation. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'argent. Donc, elle a toujours assuré la maison. Dieu l'a aidée. Elle a eu son diplôme d'infirmière. Quand elle a son diplôme, elle postule dans une clinique privée qui l'embauche. Donc, elle a un super salaire qui permet vraiment de mieux vivre avec Joss. Alors là, elle se permet de tomber enceinte. Donc, c'est après 3 ans de relation que Zaina tombe enceinte. De toute façon, ils sont mariés. Alors, dans ce travail-là, elle a travaillé enceinte jusqu'à 8 mois et demi. Elle avait tout donné. Vous comprenez que c'est une jeune fille. Donc, quand elle accouche son bébé, elle reste chez elle 1 an. Après les 1 an, elle reprend ses services. Donc, sa fille a 1 an, sa fille va à la crèche, son papa a commencé la formation, tout va bien, tout est parfait. Elle travaille encore pendant quelques mois, 4-5 mois. Elle s'est dit, bon, pourquoi ne pas prendre un prêt immobilier parce que maintenant nous sommes 3, je gagne bien ma vie, mon gars il fait sa formation, peut-être qu'il va terminer et aussi trouver un travail. On va aller voir à la banque ce que ça donne. Donc, elle n'avait pas d'apport. Elle part à la banque, elle va les rencontrer, elle veut un crédit, il demande ses fiches de paye, il n'y a pas d'apport, ben l'âge ça correspond, on peut lui donner une maison, on lui fait le dossier, on lui trouve un logement à 350 000 euros. Ça veut dire que c'est un terrain sur lequel on va construire une maison. Un terrain avec la maison construite, ça va faire 350 000 euros. Alors, d'après les calculs et tout ça, le remboursement allait être de 1100 euros. 1100 euros net, ça allait être le remboursement de sa maison pendant 25 ans. C'est ça qu'elle allait rembourser sans apport parce qu'elle est vraiment jeune. OK, donc il signe tout, elle va voir le lieu des terrains, elle voit des architectes. Allez, il commence à donner les modèles. Tu veux comment? Je veux que le toit soit tout comme ci, je veux que ma cuisine, je veux que la porte fasse ça, je veux que ça monte. Elle a mis tous les caprices et les complications possibles qu'elle voulait parce que c'était sa maison. En tout cas, tout allait bien. Donc, on lui dit, vous allez commencer le versement au mois de juin. Peut-être dans 2-3 mois que tout passe et tout ça. Donc, ils vont démarrer les travaux. Donc, le contrat est bon. Pendant que, quand elle était partie demander cette dette-là, elle était enceinte. Mais seulement, ça ne se voyait pas. Elle était enceinte peut-être de 2 mois. Et pour cette grossesse-là, elle fait le choix de s'arrêter tôt. Parce qu'elle a un enfant à bas âge. Elle a un enfant de moins de 2 ans. Elle fait le choix de s'arrêter tôt pour s'occuper de l'enfant et puis prendre soin de sa grossesse parce qu'elle est en CDI, elle a un travail stable. Et puis, même si elle s'arrête, elle aura toujours son salaire plein. Son argent ne va pas bouger. Donc, Zaina s'est arrêtée peut-être 2 mois après avoir signé le contrat pour la maison. Alors, les fiches de paie commencent à venir avec le salaire intact, mais seulement c'est marqué arrêt, arrêt de travail. Donc, on ne dit pas bulletin de paie. On dit bulletin de paie, arrêt de travail. Donc, c'est bien mentionné. Alors, pendant que là, vous avez pris le prêt de la maison,
Elle devait encore amener d'autres fiches de paye. Il se rend compte de ça avec son mari. Elle a l'idée de se dire, bon, c'est quand même ma fiche de paye. Je ne suis pas obligée de leur donner l'original parce que je dois scanner et puis leur envoyer ça en PDF. Ce que je peux faire, je peux effacer. Vous voyez, tu sais, le blanco, effacer la partie où on a écrit arrêt parce que ça abîme la fiche de paye. Ça montre que je ne travaille pas. Or, c'est un prêt bancaire. Pendant qu'Esaïna, c'est une sœur. C'est une chrétienne croyante pratiquante. C'est une fille qui prie, qui croit en Dieu. C'est une fille très généreuse. C'est une fille qui, avec son salaire, elle a aidé toute sa famille. Parce que son père est décédé, elle était encore très jeune. Donc, elle n'a pas poussé dans les études parce qu'il n'y avait personne vraiment pour lui payer les études jusqu'au baccalauréat. Et c'est pour ça que sa cousine l'avait aidé à venir en Europe pour aider sa famille. Alors, quand on dit sa famille, ça veut dire ses grands frères et sœurs de la première femme. Les aînés, les plus grands là, ceux qui n'aimaient pas sa mère, ils n'ont pas réussi dans la vie. Elle a donné à tout le monde une parcelle, toutes ses belles-sœurs. Elle leur a donné des fonds de commerce de 2 000 € chacune. Elle a acheté 3 voitures allemandes qu'elle a données à chacun de ses frères, accompagnées de 2 000 € chacun. Elle a fait voyager son neveu. En tout cas, elle a toujours travaillé pour sa famille. Elle a construit la maison à sa maman, parce que sa maman vivait dans une parcelle où il y avait un sol marécageux. Elle a installé, donc elle avait tout fait pour sa famille. Elle s'est dit, maintenant, c'est mon temps aussi d'acheter ma propre maison. Donc, quand elle part prendre le prêt, elle n'a pas d'apport, elle n'a pas d'argent. Elle est en Europe, voilà, elle a un salaire et tout. Donc, du coup, la petite phrase là, arrêt, ça l'a dérangée. Elle s'est dit, il faut que je l'efface. Ok, elle s'est dit, je vais faire ça demain. Quand elle passe la nuit, elle a mauvaise conscience. Quand elle prédit, ah, je vais faire entrer un faux document, et s'il m'attrape? Et s'il vérifie? Et si? Bon, la petite voix que vous connaissez tous là lui dit, laisse tomber. Pourquoi tu veux tricher? De toute façon, tu as prié. Si c'est ta maison, elle sera ta maison. Mais de toute façon, le dossier, il est déjà passé parce que c'est toi qui as fait le plan de construction. Donc, elle se parle, elle se convainc à elle toute seule. Bon, elle ne va pas faire. Elle prend les 2, 3 autres fiches de paye, elle va ramener là-bas parce que le dossier, maintenant, ils doivent commencer le prélèvement bancaire. Quand elle amène ça, il appelle et lui disent, madame, le dossier que vous avez déposé là, il y a un petit souci, vous pouvez revenir au bureau. Quand elle revient avec son mari, il voit bien qu'elle est enceinte. Ah, vous êtes enceinte, ok, d'accord, on peut comprendre. Donc, vos fiches de paye, c'est marqué que vous êtes en arrêt, malheureusement. Elle dit, oui, je suis en arrêt et voilà, je serai en arrêt pour longtemps parce que là, avec cet enfant, je vais rester encore 1 an chez moi. Donc, mes fiches de paye, elles seront comme ça pendant 1 an. Elles étaient tombées sur une dame très gentille, elle qui s'appelait Madame Nathalie Locker. Maman Nathalie Locker, c'était l'agente immobilière. Bon, elle dit, ok, je ne sais pas si ça va passer parce que ça change tout. Vous voyez, c'est comme si vous ne travaillez pas. Elle dit, non, je suis en CDI, c'est une grande clinique. Elle dit, oui, j'entends bien, mais on va voir ça avec la banque, mais je vous rassure rien. Elle dit, mais c'est moi qui ai fait le graphique, j'ai dit déjà. Elle dit, madame, on est d'accord, vous avez tout fait, vous avez choisi la proportion des chambres, la taille des pièces et tout ça, mais avec une fiche de paie comme ça risque de tout casser. Je vais faire de mon mieux. Elle rentre à la maison, elle est très découragée. C'est pas possible, mon mari ne travaille pas. Alors, on va prendre un exemple qu'elle gagnait 3 500 €. Elle dit, avec mes 3 500 €, vraiment, j'ai l'opportunité d'acheter la maison, je suis jeune, comme ça, je vais finir de la payer peut-être à 55 ans. Pourquoi ils veulent me bloquer? Tout ça, elle arrive chez elle, elle commence à prier. Oh Seigneur, vraiment, aide-moi, que vraiment ça se passe bien, touche le cœur de cette dame-là. Elle prend maman Nathalie Locker, elle la met dans les sangs de Jésus. Aide-moi Seigneur, je suis orpheline dans ces pays. Donc elle a pleuré, prié. Elle était tellement soucieuse parce que la dame lui a dit, on va te recontacter d'ici 2, 3 jours. Le temps que la banque voit et tout. Malheureusement pour elle, la dame lui écrit un grand mail. Oh, Madame Zaïna, nous sommes vraiment désolés. Le dossier n'est pas passé à la banque. Tout a été annulé. Et en tout cas, vous n'aurez pas cette maison construite là, patati patata.
Elle a eu très mal. Elle s'est dit non, je vais aller au travail pour leur dire que moi, je suis en train de faire un achat. S'ils peuvent changer la donne, s'ils peuvent changer mes fiches de paie et tout ça. En tout cas, elle a rappelé la dame. Elle a eu de vive voix. Madame Nathalie, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit oui, mais je vous avais dit, ça présente pas bien à la banque, des choses comme ça passe pas, ça passe pas. Donc, elles se sont pas convenues, mais dans son cœur, elle se disait, insiste, insiste, insiste. Cette dame, elle peut faire quelque chose. En plus, elle m'appréciait. Elle était très gentille et tout. Wow. Elle a rappelé Madame Nathalie une deuxième fois. Madame Nathalie et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on revoie ça? Est-ce que vous pouvez leur dire que je cherche un apport alors et tout ça? Elle dit, je veux voir, mais bon, en tout cas, ça sera pas possible. Bon. Elle a laissé tomber. Elle a dit, je ne vais plus la harceler. Je laisse tomber. J'accepte. J'ai raté la maison, donc il faut que je reprenne le boulot pour travailler encore 6 mois, avoir 6 bonnes fiches de paye où c'est écrit que je travaille pour revenir chez Madame Nathalie. C'est ça qu'elles se sont convenues. Elle dit, quand tu reprends, tu reviens, je vais tout faire parce que j'ai vu ta volonté. Elle a eu très mal, elle a raté cette maison-là. Bon, il reste, il continue la vie normale. Elle accouche de son deuxième enfant. L'année d'après, elle reprend le boulot, elle commence à travailler. 1 an et demi après, elle relance Madame Nathalie parce que ça s'était bien passé. Elle avait apprécié. Donc, elle appelle Madame et tout ça. Vous vous souvenez de moi, c'est Zaïna. Elle dit, ah, Zaïna, d'accord, ça va, tu as repris le boulot et tout. Oui, oui, oui. Il faut que tu reviennes et tout. OK. Donc, elle revient, elle prend rendez-vous. Ça va, ça a été. Elle dit, oui, ça a été. Maintenant, vraiment, je veux le logement. Est-ce que c'est possible? Elle dit, oui, c'est possible. Maintenant, le taux a augmenté. Quand ils étaient venus acheter, ça allait être 1% d'intérêt qu'ils allaient prendre sur la construction de cette maison-là. Là, maintenant qu'ils sont revenus, il y avait 6%. 6% majoration sur les ventes, les achats des maisons et tout ça. Donc, Madame Nathalie lui explique et tout. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on va chercher. Mais sinon, j'ai des bons plans. J'ai des bons plans pour toi. Quand ils étaient venus, la maison à construire, elle était à 350 000. Quand ils sont revenus, les maisons étaient à 500, 600, 500, 600. Les maisons avaient pris de la valeur. Les maisons avaient augmenté des prix, en tout cas dans ce coin-là. C'est comme ça que maman Nathalie cherche, elle dit, écoute, j'ai une bonne maison, 450 000, mais c'est en dehors d'ici, de Berlin, on va dire par exemple, c'est dans un petit village, on va dire à 20 km. Mais là, tu peux avoir à 450 000. Parce que la maison comme celle que tu avais, c'était vraiment une occasion, c'était un groupe constructeur qui était venu, qui s'installait, qui commençait. C'est pour ça que c'était 350 000. Mais sinon, toi-même, tu sais, les prix des maisons, c'était pas ça. Mais vraiment, j'ai un bon truc à 450 000. Si tu veux, tu peux aller voir et puis tu reviens me dire. Donc, ils vont aller voir avec son mari. Ils n'ont pas d'apport. Ils vont voir la maison, c'est 450 000, elle est grande, elle est bien et tout. Du coup, quand ils arrivent à la maison, c'est le propriétaire de cette maison-là qui les reçoit. Monsieur Junior. Monsieur Junior, c'est un Allemand qui vend sa maison. Il vend sa maison, mais il va la vendre à la personne qui lui convient. Parce que c'était une maison des familles, ils connaissent très bien les voisins, ils ne veulent pas déranger les voisins, ils veulent que tout reste bien, même s'ils ne sont pas là, parce que c'est une maison à vendre. Ce n'est pas parce que toi tu pars que tu vas prendre des casse-têtes, tu vas vendre ta maison à des gens comme ça pour rester détruire la vie de tes voisins. Alors, M. Junior dit que, bon, la maison, elle est là, elle est 450 000, c'est comme ci, c'est comme ça. En tout cas, il y avait des grandes pièces. La chambre principale, 35 mètres carrés. Les autres chambres sont à 20 mètres carrés. La maison, elle fait 2 étages. Et il y a une cave en bas. Donc, la maison, elle est juste parfaite, le jardin et tout. Donc, ils étaient allés avec leurs enfants, leurs 2 enfants et son mari. Ils arrivent là-bas, les enfants sont en train de courir dans les jardins, les enfants viennent tenir Monsieur Junior. Ah, arrêtez. Vous connaissez les Blancs. Arrêtez, tout ça. Il a pris des jouets là qu'il a créés lui-même, il a donné aux enfants. Les enfants sont allés jouer. Et c'était un jour des visites ouvertes. Donc, il y avait plusieurs familles, plusieurs visiteurs, des gens qui devaient venir visiter toute la matinée. Donc, il a reçu peut-être 7 couples, 7 familles en tout cas. Donc, il reçoit, et ils ont visité à leur tour. Ils sont partis. Quand ils partent, après, le lendemain, Madame Nathalie la rappelle. Elle dit, wow, vous avez donné une très bonne impression à Monsieur Junior.
Parce que quand il vous a vu en famille, il a vu comment vous parlez à vos enfants, l'attention, les enfants étaient bien éduqués, les enfants, il a imaginé ces enfants-là dans ce jardin. Les enfants étaient déjà à leur place. Les enfants couraient, les enfants étaient heureux. En tout cas, il a vu qu'il y avait une harmonie. Hein. Il a décidé de vous donner à vous. Sur les 7 familles qui ont visité, il a décidé qu'il va vous vendre à vous. Ouh là là, elle était hyper contente. Waouh, la maison, 450 000 et tout. Donc, ils prennent un rendez-vous avec Madame Nathalie Locker. Quand ils arrivent là-bas, ouf, elle les reçoit. Alors, pour l'apport. Quel apport? Oui, mais pour l'apport, la maison, je vous dis, c'est 450 000 et tout. Nous, on n'a pas d'apport. On n'a pas d'apport tout de suite. Il faut qu'on aille prendre la dette à la banque. Elle lui dit, OK, comme vous allez aller prendre la dette à la banque, si vous me ramenez 36 000 euros, vous allez rembourser 1 400 par mois. Si vous donnez une avance de 36 000 euros. Mais si vous n'avez pas d'apport, vous allez rembourser 2 200. Et puis déjà, il faut que le dossier il passe. Donc, 2 200 et 1 400, ça fait 800 euros de différence pendant 25 ans. Donc, mieux vous ramener les 36 000 euros. Donc, ils disent, ok, madame, on va aller chercher les 36 000 euros à la banque et tout. Donc, ils rassurent madame Nathalie. Quand ils sortent de là, elle dit, moi, je n'avais pas d'argent parce que j'ai aidé tout le monde. J'ai acheté les parcelles à mes belles-sœurs, j'ai acheté les voitures à mes frères, j'ai fait venir un neveu. Donc, son argent était éparpillé, elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas d'économie, elle n'avait rien sur elle. On lui demande 36 000 euros, c'était vraiment censé, ça allait l'aider. Donc, quand ils sortent, elle est dépassée. Elle dépose son mari parce que vous comprenez bien que pendant toute cette période-là, son mari il a fait 9 ans sans ramener l'argent, sans travailler. Il a fait 9 ans dans le mariage. Là, ils sont déjà à 9 ans. Donc, c'est elle qui a toute la charge de la maison, qui le nourrit lui, qui lui achète les vêtements, qui nourrit les enfants, qui paye tout en fait. Donc, quand ils sortent, elle s'est dit 36 000 euros, qui peut me les prêter? Elle prend son portable. Elle appelle la belle-mère, la maman de Josh. Quand elle appelle la maman de Josh, elle lui explique que non, maman, le crédit et tout, mais il faut 36 000. La maman lui dit, OK, je ne peux pas te donner 36 000, je peux te donner 20 000. 20 000 euros que tu vas me rembourser comme avance et tout ça. Parce qu'elle ne demandait pas, elle voulait emprunter. La maman lui dit, je veux te donner 20 000 euros, il n'y a pas de souci. OK, elle est très contente, elle rentre, elle continue sa journée, elle va travailler. Donc, le soir, son gars vient lui dire, en fait, toi, tu avais appelé maman. Elle dit, oui, j'avais appelé maman, tu as entendu à la banque pour les 36 000 euros. Ta maman dit, elle peut nous donner 20 000 et tout. Mais comment tu peux appeler ma mère sans me consulter? Mais j'étais avec toi à la banque, déjà, c'est toi qui aurais dû appeler ta mère parce que toi, tes parents ont beaucoup d'argent. 36 000 euros, pour tes parents, c'est rien. C'est un emprunt. C'est un emprunt. C'est pas comme s'ils nous donnaient. Je n'ai pas dit à tes parents de payer la maison 36 000 euros. Je vais rembourser et tout et tout. Il dit, ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ma mère m'a appelé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, ça, ce sont tes engagements à toi. Tu as un gros cœur, tu es avide, tu veux acheter une grosse maison, tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu vas aller prendre cette maison-là si tu n'as pas d'avance? Elle était claire avec toi, il faut donner la monnaie ou alors tu prends ta maison comme ça, tu vas la payer à 2 200. Elle dit, mais attends, il ne faut pas me parler comme ça parce qu'on va habiter à 2 dans cette maison. Il dit, oui, mais c'est toi qui as ce problème-là d'habiter dans cette maison-là. Si tu n'as pas d'argent, ben, tu payes ta maison 2 200. Tu ne déranges pas mes parents. Tu ne vas pas appeler ma mère, lui demander de l'argent, l'embarquer dans un truc et tout et tout. OK? Donc, le soir, la maman la rappelle. La maman la rappelle, lui dit que non, elle ne va pas lui donner les 20 000. Son fils a refusé, que elle, c'était ses engagements, c'était sa propre décision. D'ailleurs, la maison là, c'est dans une petite campagne. Lui, il ne veut pas habiter là-bas. Lui, il veut habiter, voilà. Elle est très surprise de la réaction de la belle-mère. Bon, la belle-mère lui explique très bien qu'elle ne va pas lui donner l'argent. Aïe, elle est dépassée. La maison, c'était une bonne opportunité. Elle commence encore à prier, Seigneur, tu ne vas pas me donner cette maison. La première est partie, la deuxième est partie, vraiment Dieu, et tout ça. Elle prend son téléphone, elle appelle Ndaya. Ndaya, la sœur de son mari, parce que Ndaya, elle habite en Belgique, c'est une infirmière aussi, elle gagne bien sa vie, son mari a des moyens, et puis elle est très économe.
C'est les gens des femmes qui ne manquent pas l'argent. Elle dit, en tout cas, tu vois, il y a des gens, tu sais qu'eux ici, ils ont l'argent. Si tu lui demandes, tu as un problème, ils vont te donner l'argent. Donc, elle appelle Ndaya, la sœur des Joss. Elle lui explique sa situation, elle a besoin d'argent. Ndaya lui dit directement que non, elle ne va pas lui donner parce qu'elle a autre chose à payer. Elle a des engagements à gauche, à droite. Elle ne voit pas pourquoi quelqu'un veut avoir 36 000 euros, acheter une maison quand elle n'a pas assez d'argent. Parce qu'une maison, quand ça s'achète, ça s'entretient, on dépense. Tu ne peux pas juste prendre 36 000 euros pour rembourser et puis après, tu vas vivre de quoi et tout et tout. Donc, elle lui sort une grosse philosophie pour lui dire que je ne vais pas te donner mon argent, en fait. Sa sœur lui dit, je ne vais pas te donner l'argent, moi je ne vois pas. Elle lui répète ce que la maman lui a dit. Elle était vraiment déçue, déçue et tout. Et du coup, son mari vient, il appelle, il est au téléphone avec son frère Kabouya. Ils sont en train de parler d'elle. Non, mais tu te rends compte, elle appelle tout le monde et tout ça pour demander l'argent. Moi, je ne la comprends pas. C'est pas comme si on lui a dit, si elle n'a pas l'argent, on ne va pas lui donner. Elle stresse pour rien. Patati patata, ça l'a dérangée. Elle a compris en 2 jours que la belle famille, c'est mort pendant que toute la belle famille a des moyens. Ses beaux-parents sont très riches. Et puis déjà, ils étaient venus la visiter, là où ils habitaient, là, avec ses 2 enfants. Les conditions, bon, c'était bien, mais c'était petit, c'était un appartement. Elle n'a pas compris la démarche de son gars. Elle s'est dit, il pense que j'achète la maison pour moi toute seule ou c'est mon mari en fait. On est mariés en communauté de biens, donc cette maison, elle va lui appartenir quelque part. Donc pourquoi il réagit comme ça? Ça l'arrange que j'échoue l'achat de la maison. Donc c'est mort. Elle décide d'appeler Madame Locker. Madame Locker ne répond pas. Elle lui laisse un mail pour lui dire qu'elle n'a pas trouvé les 36 000 euros et tout. Elle ne sait pas comment elle va faire. L'argent qu'elle lui propose, 2200, c'est beaucoup trop parce qu'avec un seul salaire et des enfants, pour vivre un peu à l'aise, il faut avoir quand même quelque chose. Ça, c'est dans l'exemple du salaire qui est à 3500. Quand Madame Nathalie voit ce mail-là, elle est très surprise. Elle la contacte. Elle lui dit de venir au bureau. Elle revient encore avec son mari. Ils viennent parce que, bon, elle croit à cette démarche-là. Elle se dit 2200. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas aller en vacances. On ne va plus rien faire. Moi, j'ai la charge de la famille. Si on paye les 2200 là, et en plus, c'est pendant 25 ans de ma vie, non. C'est un trop gros crédit. Je ne peux pas prendre une maison à 2500. Donc, Madame Nathalie les appelle. Elle lui dit, écoute, je vais essayer de t'arranger. Hein? Je vais essayer de t'organiser. Ça serait dommage que tu viennes pour la 2e fois. Tu n'es pas à la maison et tout. Dans ce cas, elle dit, la dame, elle va faire quoi? Elle veut me donner l'avance. Après, me faire payer avec des petits intérêts. Elle veut me dire quoi? 2000. En tout cas, dans son cœur, elle se disait, moi, je veux un crédit, mais qui ne dépasse pas 1500. Limite, vraiment, c'est 1500. Au pire des cas, 1600. Mais 2200, en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Elle ne peut pas. Donc, quand il s'assied là-bas, Madame Nathalie commence à taper, 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 taper. Après, elle vient lui dire, écoute, on va faire entrer ton dossier comme ça, mais moi, je vais te prêter 36 000. OK? Je vais te prêter 36 000, mais 36 000. Papa, et puis elle lui dit non, ça ne donne pas 36 000. Je vais te prêter 25 000. Tu vas chercher 11 000 toute seule. Parce qu'il te faut un apport. Il faut vraiment qu'à la banque, on voit, j'ai compris ce que tu dis, mais moi, je veux te vendre cette maison. Moi, je te prête 25 000. Toi, tu mets 10 000. On donne comme apport. Tu prends la maison et moi, l'agence, tu vas commencer à me rembourser petit à petit. Elle dit, moi, Kabibi, tu as déjà entendu une agence qui dit une chose comme ça. La dame là m'aimait, je ne sais pas pourquoi elle m'aimait. Elle avait envie de me vendre la maison. C'est l'agente immobilière, l'agence là, qui m'a prêté les 25 000 euros. Maintenant, les 11 000, j'avais 1 000 moi-même. J'ai demandé 10 000. 10 000, j'ai appelé la première copine à qui j'ai appelé. C'est une fille qui fait la tontine. Je lui ai demandé 10 000 euros. Donc, du coup, elle demande 10 000 euros à sa copine. Sa copine ne discute pas. Sa copine qui fait la tontine, là, lui donne les 10 000 euros. Sans discuter, sans problème, elle se convient qu'elle va lui rembourser ça dans 6 mois. Parce que sa copine sait qu'elle a un très bon boulot et que c'est une fille sérieuse, ce n'est pas une fille à conflit. Elle se convient, tu vas me rembourser dans 6 mois. Donc, elle prend les 36 000, elle vient, elle donne à maman Nathalie
Maman Nathalie fait l'achat et tout ça. Paf, le calcul donne 1400 remboursés. Donc, le jour où on lui donne, on lui dit que c'est bon, en tout cas, c'est passé. Madame Nathalie est hyper contente et tout. Alors, elle a l'idée de demander à Madame Nathalie. Ah, vraiment, finalement, j'ai acheté une plus grande maison à 450 000, même si c'est en dehors, mais en tout cas, la maison, elle est construite, elle me plaît et tout ça. Vraiment, c'était, quand j'étais arrivée là-bas, j'avais senti mon âme, j'étais tranquille, j'étais zen. Mes enfants, c'est vrai qu'ils étaient très bien dans cette partie. Mais alors, les gens qui avaient acheté les maisons dans le lotissement, où elle voulait sa première maison. Ils ont déjà aménagé, comment ça se passe là-bas et tout. Le propriétaire, il n'était pas déçu. Après que j'ai fait vraiment le plan avec lui, le croquis, ce que je voulais de la maison, que j'ai changé, ils avaient dit quoi? Ils s'étaient plaints, ils ne vont plus vendre au noir et tout. Donc, elle pose la question juste pour rigoler, de faire le commérage de Songi. C'est comme ça que Madame Nathalie Locker lui dit, vous n'avez pas appris? Elle dit quoi? Elle dit non, mais les gens qui devraient payer comme vous, parce que quand elle voulait effacer sur sa fiche de paye arrêt maladie pour que ça reste comme une fiche de paye normale, pour frauder, pour qu'on lui donne l'argent, on allait commencer directement à prélever dans le compte. C'est-à-dire le dossier allait être conclu, passé et tout. Mais elle, on avait refusé. Donc, les gens qui avaient pris l'engagement, ils ont commencé déjà à être prélevés, les 1100 €. Quand elle a acheté la deuxième maison, c'était presque 2 ans après, parce qu'elle est partie accoucher, elle a gardé son enfant, le temps de faire toutes les manœuvres que je vous explique, ça l'a rendu à 2 ans après la première proposition. Donc, les gens qui ont commencé à être prélevés à cette époque-là, jusqu'au jour où elle posait la question, ils étaient toujours prélevés et la maison n'était pas rendue. Pourtant, c'était une maison qui devait être rendue rapidement dans un délai de 8 mois. Un délai de 8 mois, on devait leur rendre la maison. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier a fait faillite. L'agent immobilier a fait faillite, il a eu des problèmes avec l'État, donc il a été ralenti, les travaux n'ont jamais été faits, aucune maison n'a été rendue, donc ces gens-là, ils payent leur loyer où ils vivent, des maisons où ils habitent, plus le remboursement de 1100. Ils sont toujours dans les promesses, aucune brique n'est montée des murs, on n'a rien construit. Et ils sont en train de payer leurs logements respectifs où ils vivaient déjà, et ils sont en train de rembourser une maison qui n'a pas encore été construite. Donc, ces gens-là, 2 ans après, ils attendaient toujours qu'on libère le dossier du constructeur. Qu'on libère le dossier du constructeur parce que le constructeur, il s'est retrouvé en train de payer tellement d'argent à l'État qu'il a fait faillite. Il n'était pas capable de construire toutes les maisons pour lesquelles il s'était engagé. Donc, ils sont allés dans des problèmes. Alors, si elle avait eu cette maison-là, elle allait payer son loyer où elle vivait, parce qu'elle vivait déjà en maison, qui était une maison de location. Il payait 1300 €. Elle allait payer les 1100 € de l'achat de sa maison de 350 000. Donc, 2 ans après, elle allait dans cette situation-là. Elle dit, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de quoi Dieu m'avait épargné? Donc, moi, j'étais rentrée, j'ai prié. La même dame-là qui m'a vendu la deuxième maison, c'est la même dame chez qui j'étais partie pour la première maison. C'est la même agence-là qui était en contact avec le constructeur. Donc, le constructeur avait un contrat chez eux et eux, ils leur trouvaient des clients. C'est pour ça qu'elle savait que ces maisons-là n'ont jamais été construites. Ça l'a dépassé déjà qu'elle n'a pas d'argent, n'a pas d'économie. Imagine qu'elle a emprunté 36 000 € parce qu'elle ne veut pas payer 2200 et elle allait payer 2400 pendant toute une année, pendant 2 ans. 2 ans d'attente et quand elle a posé la question, les maisons n'étaient pas en construction. Elle a dit, Dieu peut être bon comme ça. Dieu m'a mise à côté. Moi, j'ai vu seulement un refus. Mais c'était un refus parce que ces maisons-là, on n'allait pas les construire. Donc, j'allais être en train de payer une maison qu'on ne construit pas. Ça lui a fait froid au dos. Elle dit, imagine, j'allais effacer, j'allais être malhonnête, j'allais
tombé directement dans le piège de l'ennemi. Elle dit, c'était mon idée, je te jure, je suis allée dormir. Je dis, les gens là, qu'est-ce qu'ils croient? Même si je suis sœur, je suis camerounaise, je vais effacer un petit blanco, mon dossier va passer parce que je voulais acheter une maison. Non seulement je voulais acheter une maison de 350 000, je voulais l'acheter une maison à construire. D'accord, elle allait être à mon goût, mais c'était un pavillon. Ça n'allait pas être une maison isolée comme là où j'ai acheté. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas match, même si c'est 100 000 euros de plus à rembourser. Mais là-bas, le remboursement, il est de 1400. 1400. C'est de ça que moi, j'étais capable. J'étais capable de rembourser à peu près ça pour vivre à l'aise, pour acheter à manger, pour voyager, pour voilà, alimenter mes enfants, faire vivre chez moi, quoi. En plus, toute la charge me revenait. Elle a dit, Kabibi, tu te rends compte? Tu te rends compte que j'allais me mettre dans des problèmes toute seule. Dieu n'avait pas permis. J'étais rentrée prier, mettre la dame, là, Nathalie, dans le sang. Commencer à prier, l'arracher. Seigneur, touche son cœur, touche son cœur. Elle a dit, parfois, il ne faut pas insister. Faut pas insister à certaines prières. Dieu sait, il connaît nos besoins. Il nous connaît. Il avait vu que je faisais tellement de bien à ma famille, tellement de bien à mes belles-sœurs, à mes beaux-frères, qui me rendaient toujours le mal. Qui même aujourd'hui, certains ne lui parlaient pas. Bon, elle aussi, elle ne leur parlait plus. Mais ils étaient tellement ingrats, jamais satisfaits. Pendant que eux, ils étaient propriétaires avant elle. Même si c'était au niveau du Cameroun, elle leur avait acheté des parcelles. Elle dit, mes belles sœurs, moi, je leur ai acheté chacune une parcelle, un terrain. Moi, je n'avais rien, je n'ai pas de maison. J'avais construit la maison de ma mère, mais moi-même, je n'ai rien au Cameroun. Vraiment, la seule maison que je voulais venir acheter, imagine que j'allais jeter mon argent par la fenêtre, à attendre une construction qui n'arrive pas. Elle a failli s'écrouler quand elle a appris ça. Elle a dit, tu vois, ce jour-là, c'est quand je suis que Dieu me connaissait. Que Dieu est tout puissant, que Dieu est merveilleux, que Dieu est incroyable, qui connaît des choses avant nous, qui connaît ce qui va nous arriver. Il sait dans quoi on rentre. Il sait pourquoi il nous laisse entrer là-bas, pas là-bas. Il sait pourquoi il nous détache de certaines personnes. Il le sait. Il le sait. Regarde comment, moi, Dieu me détachait de cette maison-là. Moi-même, je voulais aller falsifier les papiers pour rester dedans. Elle dit, tu te rends compte comment j'allais pleurer, comment j'allais regretter. Mon mari n'était pas impliqué. Mon mari n'était pas trop impliqué dans cette affaire-là, parce que déjà, c'était mes fiches de paie à moi, c'était ma maison à moi, c'est moi qui prenais l'engagement, même pour la deuxième, c'est moi qui ai pris l'engagement, mais quand même, j'ai pris un engagement pour lequel on va profiter. Parce que sa maison qu'elle a achetée, à 450 000, il n'y a pas de travaux à faire, même la peinture était mise. En tout cas, tout allait bien. Tout était parfait. C'est vrai que la maison, c'est pas elle qui l'a construite. Peut-être qu'il y a une pièce que tu voulais soit plus grand ou plus petit, mais non. La maison, elle est bien, elle est parfaite. Ça les suffit. Ils ont leurs 2 enfants. Elle est en étage. Elle a tout. Elle vit dans de très bonnes conditions. Quand elle est entrée dans cette maison-là, elle est partie emprunter 20 000 euros pour l'équiper parce que c'était une nouvelle maison. Elle voulait que tout soit neuf, qu'on recommence la vie à zéro. Elle dit, tu vois, la dame qui m'avait prêté de l'argent n'a jamais su que quand je lui ai emprunté cet argent, je n'avais pas l'argent pour remettre. Quand j'ai pris les 10 000 euros, je suis allée entrer dans une tontine. J'ai dit que je vais bouffer la 3e. Donc, j'allais prendre 10 000 euros 3 mois après avoir adhéré la tontine. Ils ont accepté, même ça, c'est toujours Dieu. Parce que les gens qui ne te connaissent pas ne peuvent pas prendre 10 000 euros, te donner juste parce que toi, tu as des beaux yeux. Non, non. Elle dit, maman Kabibi, il faut être attentif au Saint-Esprit. Elle dit, tu vois la petite voix là qui me parlait, c'est après que j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Il faut être attentif à la volonté de Dieu. Faut pas forcer les choses. J'avais essayé, j'avais rappelé la dame, j'avais fait la démarche normale, mais je n'ai pas voulu insister à mort, comme ça ramener beaucoup de preuves, aller demander au boulot. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Je laisse tomber. Quand je vais reprendre le boulot, comme elle m'avait rassuré que quand tu vas reprendre le boulot, si tu as 6 fiches de paye, reviens, je vais te trouver la maison. J'avais gardé ça à cœur. C'est pour ça que je suis retournée chez elle. Alors que c'était Dieu qui me mettait à côté. C'était pas le temps de Dieu. Cette maison-là, c'est moi qui voulais l'acheter. Elle me plaisait. C'était le temps où je sentis qu'au travail, tout le monde achetait. Je suis jeune et tout. Il faut que j'achète ma maison. C'était même pas un achat que j'avais demandé à Dieu. Bon, déjà, je voulais la construire.
Je voulais la construire. Donc, c'était autre chose. Mais dis, tu vois, la maison que Dieu voulait que ça soit pour nous. Quand on est parti visiter, nous, on n'avait pas d'apport. Nous, on était noirs. Le blanc, là, j'ignore. Mes enfants commençaient à le suivre, le suivre, le suivre. Lui-même, il a regardé mes enfants. Il a dit à la dame de l'agence que c'est leur place. Il voit bien ces enfants-là dans le jardin, qu'on les avait bien éduqués parce que la façon qu'on les parlait et tout ça, même avec les voisins, on n'aura pas de problème. Lui-même, le propriétaire a vu ça. Pendant que les autres couples qui avaient visité, il y en avait qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient des jeunes cadres qui voulaient aussi la maison ou qui avaient peut-être des projets. Mais nous, on avait des enfants qu'on pouvait voir, qui étaient palpables, une situation palpable. Ils nous ont donné. Elle a dit, tu vois, quand c'est pour Dieu, même quand il y a le combat c'était les finances. La belle famille a refusé. Ils ont dit que je vis au-dessus de mes moyens. Mais aujourd'hui, en 2023, ça, que j'ai acheté, ça fait 2 ans aujourd'hui, en 2025, que j'habite là-bas avec leur fils qui ne travaille toujours pas. Il a fini ses études, la formation qu'il avait faite, le petit boulot qu'il fait à temps partiel, c'est pour lui. C'est pour lui. Donc, c'est toujours elle qui rembourse toute la maison. Mais comme ils sont mariés, c'est égalité. Cette maison-là lui appartient aussi. Pourtant, ses parents savent que depuis toujours, c'est elle qui est toujours tout pris en charge. Pour l'achat de la maison, si c'était des bons parents, au lieu même seulement de ne pas me prêter, ils auraient pu donner la part de leur fils, parce que quand je suis partie pour acheter cette maison-là, lui et moi, on faisait déjà 9 ans de relations que moi, je prenais soin de leur enfant. Je le nourrissais, je le logeais et tout ça. Même pour cet acte-là, ils ont été incapables de me prêter même les 20 000 qu'elle m'avait proposé pendant que je lui avais demandé 36 000. Elle dit, est-ce que tu te rends compte du cœur de l'homme? Cette situation l'a toujours dépassée en se demandant, son mari, il voulait quoi? Parce que quand il lui disait, regarde ici, on est en location, on paye 1300. Là-bas qu'on va acheter, on va payer 1400. Mais au moins qu'on va terminer notre vie, les 1400 là, ça sera pour notre propre maison. Parce que quand tu payes 1300 chez un locataire, à la fin de ta vie, toi, tu n'as pas de maison, tu ne sais pas où habiter. Donc, elle dit, je conseillais mon mari, mais sa famille m'avait dépassé. Sa famille m'avait vexé, sa famille m'avait prouvé qu'ils sont vraiment matérialistes. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ton partage. Merci pour le conseil. Merci pour ce qu'il y a comme enseignement dans cette histoire de rester justement éveillé à tout ce qui se passe, à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous commençons à planifier parce qu'on a été influencé par qui que ce soit. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce à rester vraiment attentif à sa volonté. On va s'arrêter sur cette note-là. Je vous dis merci et à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Papa.